faut s'unir. Et Galsenaï et l'Institut des algorithmes du Sénégal se sont réunis pour porter ce challenge, cette édition. On en est très heureux. Le PNUD a renouvelé aussi, et je tiens à remercier Ibrahima, s'excuse, il ne pouvait pas venir, mais le PNUD a aussi renouvelé son engagement. Et puis on a la possibilité aussi de voir Orange Sonatel rejoindre cette édition. Il y a aussi le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique qui est ravi, je pense, de voir cette initiative, qui, je le rappelle, s'inscrit dans le cadre du SALTIS, effectivement 2 jours d'événements, mais aussi un challenge, des solutions qui vont émerger, des masterclass. Et espérons avec cette synergie des communautés-là, qui est vraiment qui à saluer. Parce qu'on n'a pas besoin que chacun y va de son côté pour un tout petit écosystème. Déjà qu'au Sénégal, on n'a pas encore beaucoup trop de profit IA au Sénégal. Donc l'écosystème n'est pas aussi vaste que cela. C'est à nous quand même d'essayer de regrouper nos forces à travers des initiatives comme celle-là. Donc Ndiaye n'est pas là, lui dit non plus. Mais bon, par les gens qui les représentent, nous tenons vraiment à les saluer aussi, à les remercier pour l'invitation et l'honneur qu'ils nous ont fait de nous faire participer à cette initiative. Pour les gens qui sont là, nous sommes en train de travailler à la formation, à la vulgarisation de l'intelligence artificielle ici au Sénégal. Je pense que Galsenaï n'est plus à représenter actuellement pour quelqu'un qui est bien dans l'écosystème. L'opportunité se présente, oui, mais quelle IA pour le Sénégal, ça sera notre IA. Ça ne sera pas à nous d'aller prendre les modèles qui, entre guillemets, sont déjà biaisés par rapport à nos représentativités de nos langues, de nos contextes, de notre culture et tout. Donc, ces initiatives comme le PRS vont vous donner l'opportunité, vous, entre guillemets, jeunes ou bien nous, de pouvoir développer des solutions qui vont s'adapter à notre contexte sénégalais. Je ne vais pas être long, mais c'est encore un honneur et vraiment un plaisir de prendre part. Merci beaucoup. Merci. À Onia School of Business and Technology à Casablanca. Aujourd'hui, je représente le Big Tech Sciences, qui est une organisation qui agit depuis 2021 dans la valorisation des sciences et technologies dans les lycées et dans les collèges et surtout aussi dans les universités. Parce que nous savons tous qu'au Sénégal, c'est pas facile que certains jeunes aient accès aux sciences depuis le bas âge. Donc nous, notre objectif, nos initiatives, c'est pour permettre aujourd'hui à ces jeunes, dès à présent, de pouvoir embrasser les sciences. Parce que nous savons tous que aujourd'hui, si on veut vraiment développer ce pays, on a besoin que nos jeunes aujourd'hui s'intéressent aux sciences, que nos jeunes aujourd'hui fassent tout ce qu'il faut pour que nous sachions que pour développer ce pays, on n'a pas besoin que de parler, mais on a besoin de réaliser. Et aujourd'hui, c'est l'objectif de Big Tech Science, d'aider ces jeunes, d'aider ces petits, nos frères à pouvoir avancer, mais surtout à pouvoir, dès le bas âge, créer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Big Tech Science a pu aller dans certaines régions du pays, à savoir, nous sommes partis à Niomré, à Louga, nous étions partis aussi la dernière fois à Thiès, nous sommes partis aussi dans certains lycées ici à Dakar et même aussi à l'université. Toutes ces activités nous ont permis de savoir que aujourd'hui aussi, dans les coins reculés du Sénégal, nous avons des problèmes. Et ces problèmes sont le fait que ces jeunes n'ont même pas accès à certains outils. Et si on le dit, certains vont choquer, mais c'est tellement vrai parce qu'on se rend compte que les choses se limitent qu'à Dakar. Dans les coins reculés, ils n'ont pas accès à ces sciences. Et aujourd'hui, c'est le rôle de Big Tech Science de les aider à pouvoir, dès le bas âge, avoir accès à ces outils, à pouvoir savoir qu'ils ont l'art de créer. Nous tous savons que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux des jeunes de 5 à 10 ans créer des choses extraordinaires. Et pourtant, nos mêmes jeunes sont en train de faire ce genre de choses. Et surtout avec juste le strict minimum, qui est soit un bout de bois, qui est soit juste du fil de fer, ils sont extraordinaires. Et donc, nous, notre objectif de Big Tech Science, c'est les aider à sortir le génie qu'ils ont dans leur ventre.
nous les aidons à montrer que ce qu'ils ont à l'intérieur, ils doivent les valoriser. Nous les aidons à montrer que nous pouvons leur donner espoir dans le futur, développer ce qu'ils ont dans le ventre. Donc voilà, c'est juste du Big Tech Science. Je ne vais pas monopoliser la parole, donc voilà. En tout cas, c'est les activités que nous faisons et nous vous appelons tous à participer, nous appelons tous à, autour de vous, sensibiliser vos jeunes, vos amis, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les gens, ils veulent, ils peuvent, mais ils ne sont pas informés. Donc si l'un de nous a l'information, on peut leur faire passer la science et l'esthétique de l'intelligence. Avec la science, on peut nier le passé en l'aimant. Avec la science, on peut nier le passé en continuant d'agir. Avec la science, on peut nier le passé en continuant de faire tout ce que nous pouvons aujourd'hui pour montrer que ce qu'il disait, c'est peut-être vrai, mais même si ce n'est pas vrai, on va continuer. Avec la science, on peut contredire notre maître en le valorisant, parce qu'aujourd'hui, s'il explique quelque chose, on peut savoir, ah ouais, est-ce que c'est vrai? Mais on va se dire, on va chercher une autre science pour lui montrer qu'il a peut-être raison, il a peut-être pas raison. Donc la science et l'esthétique de l'intelligence, en tout cas, je vous incite tous à venir aimer la science. Soyez des amoureux de la science. Je disais que ça serait plus intéressant. Comment on a des bases en statistique. Je disais que ça serait vraiment intéressant d'appliquer nos modèles de connaissances de façon à une statistique pour appliquer ça dans tout le domaine de l'artificiel. Donc, merci beaucoup. Cette opportunité de m'exprimer au lancement de PAS Challenge. Alors, je me nomme Almami Kamara. Je suis étudiant en Master en Data Science et je suis le représentant de l'équipe Data Minds. Donc, nous sommes composés de 4 personnes. Parmi nous, il y a des ingénieurs, des développeurs web et tous sommes des apprentis en Data Science. Nous sommes en notre première année en Data Science. Donc, nous participons à ce challenge nous participons à ce challenge pour pouvoir lever ces défis. Alors, nous avons décidé de choisir la problématique numéro 1, qui est la Forest Innovation. Mais bien avant de parler à notre intérêt, le motif d'avoir choisi cette problématique, j'aimerais vous dire d'abord combien de fois participer à ce challenge. J'aimerais vous dire d'abord combien de fois participer à ce challenge est important pour nous. Le hackathon déjà présente plusieurs avantages pour nous. À savoir, nous allons apprendre et développer nos connaissances dans le domaine des data, comme nous sommes tous des passionnés des data. Donc, ça va nous permettre de développer nos connaissances, de rencontrer de nouvelles personnes, des contacts qui partagent les mêmes idées que nous, qui sont passionnés également. Et nous aurons la chance de se faire coacher par des mentors. Donc cela va vraiment nous permettre d'apprendre plus rapidement dans ce domaine. Et ça va nous permettre également de travailler sur des projets concrets en participant à la résolution d'une problématique, d'un problème concret qui va impacter la société, qui va impacter l'environnement. Donc, je reviens sur l'importance, la raison ou le motif pour lesquels on a choisi cette problématique. Nous savons tous que, d'après l'intervention de notre collègue tout à l'heure, cette problématique, mettre un outil en place qui va résoudre cette problématique va impacter directement l'environnement. Et qui parle de l'environnement fait référence à la problématique liée au réchauffement climatique, qui est une préoccupation mondiale aujourd'hui depuis plusieurs années. Donc, développer une solution ou un outil qui va éradiquer ce problème, pour nous, va être une fierté et puis voilà. Donc, nous avons vraiment hâte de rentrer en possession avec les données
et nous allons les faire parler. Nous allons créer des... enfin, excusez-moi, on va les faire parler les données et puis voilà. On a hâte. Nous sommes des techniciens. J'ai utilisé la détection de maladies des plantes au niveau de mon soutenance en licence 1. Donc, lorsque j'ai vu reconnaissance d'identité à la Wolof, je me suis dit pourquoi pas ne pas tenter pour voir qu'est-ce que je vais faire pour aider notre pays à utiliser l'intelligence artificielle au niveau de la Wolof. C'est pour ça que nous avons choisi la problématique 2. Merci. Tous, je suis Mariama Faïkan, donc je suis la directrice du cabinet philanthropique qui fait du conseil en ressources humaines, en RSE et en communication. À côté de ça, c'est vrai que je suis la chargée de communication interne du BOSS, qui est le bureau opérationnel de suivi du PSE. Et j'ai été aussi, jusqu'à l'année dernière, la vice-présidente de JIDER, qui est une association qui regroupe des jeunes entrepreneurs. Donc je suis vraiment ravie en fait de vous retrouver ici aujourd'hui, ce soir, pour la deuxième édition de ce Challenge Pass. Donc en fait c'est très intéressant. Cette fois-ci, comme l'a souligné M. Bamba Faye, on a réduit à 2 problématiques en fait, et les 2 sont très importantes. La première, elle tourne autour de l'environnement, de tout ce qui est préservation des forêts. Et la deuxième, réchauffement climatique, etc. Et la deuxième, en fait, c'est une problématique en rapport avec la linguistique. Donc cette année, le Sénégal a perdu un grand linguiste, c'est le professeur Pathé Diagne, qui a produit pas moins de 25 ouvrages, qui a fait beaucoup de recherches, et notamment sur la langue Wolof. Donc je pense que d'une certaine manière, ça pourra également être un facteur de motivation. En tout cas, on est vraiment ravis d'être là. Je remercie chaleureusement les organisateurs, particulièrement M. Niaïdia et Mme Wedjikan, et tous les partenaires qui soutiennent cette activité. On a vraiment hâte de découvrir les projets. Donc nous, le jury, on aura jusqu'au 31 octobre en fait pour exploiter en fait ce que vous allez produire et pour vous classer. Et rendez-vous les 14 et 15 novembre, Inch'Allah, à l'UCAD pour la proclamation des résultats et la remise du trophée aux vainqueurs du challenge. Donc c'était vraiment un mot au nom du jury pour vous souhaiter bonne chance aux équipes. Et merci aux participants qui sont venus nombreux. On est vraiment très contents de voir que l'IA mobilise beaucoup. Et comme l'ont souligné mes prédécesseurs, l'État du Sénégal aussi est vraiment en train de faire des avancées notoires en matière de stratégie à la fois de l'intelligence artificielle, du numérique. Moi-même, je suis membre d'un COPIL qui a été mis en place par la coopération belge Enabel et la directrice de l'IA en fait partie. Voilà. Donc merci à tous et excellente soirée. Président de l'association des grandes écoles instituts du Sénégal, qui regroupe les écoles des régions du Sénégal. Je suis très heureux d'apprendre qu'Aïmero est un diplômé de ces grandes écoles-là, en l'occurrence le PD. Donc l'association des grandes écoles instituts du Sénégal est une association qui œuvre pour la promotion de l'excellence, la promotion de l'interdisciplinarité scientifique, la promotion également de l'entrepreneuriat. Ceci étant, l'association organise chaque année un concours de projet, un challenge comme PAS. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a eu à entrer en partenariat avec l'Institut des algorithmes du Sénégal, à travers Diaïdia, que je salue et remercie au passage, qui est vraiment un homme ouvert et qui fait la fierté du Sénégal. Donc à travers ce partenariat-là, cette année, on a initié, on a terminé le concours de projet annuel de l'association qui portait sur la thématique de l'interdisciplinarité scientifique et l'innovation numérique au service du développement durable. Et nous étions vraiment très satisfaits de l'implication de IAS et de Big Tech Science dans ce programme, parce qu'on a eu à avoir beaucoup de projets, surtout les projets qui ont arrivé premiers dans ce challenge-là, dont la bonne marche de ces projets-là nécessitait à forte implication l'intelligence artificielle. Donc
Et à travers ce partenariat-là, l'Institut des algorithmes va accompagner ces lauréats-là qui vont après essayer de développer et de renforcer leur projet. Donc, dès qu'on a appris également la deuxième édition du PS, quand Gaël nous a fait part de cette deuxième édition-là, nous n'avons pas hésité d'être en partenariat avec l'association en s'impliquant, en sensibilisant les élèves ingénieurs et les étudiants de ces grandes écoles-là à s'inscrire. Je pense qu'une équipe même vient de l'École nationale de la statistique, donc NSAE. Nous sommes vraiment ravis d'apprendre que ces grandes écoles-là ont des produits, ont des élèves ingénieurs qui participent dans cette deuxième édition-là. Donc je pense que le dicton maintenant est fréquent, on le dit toujours, l'Afrique a raté la révolution industrielle, mais ne doit pas rater la révolution numérique. Et je pense qu'il parle de révolution numérique actuellement, parle de l'intelligence artificielle, d'autant plus que les deux thématiques, les deux problématiques qui ont été posées pour cette deuxième édition-là sont très intéressantes, à savoir l'environnement, la couverture forestière. Et je profite de l'occasion pour conseiller aux porteurs de projet là sur cette première thématique de se rapprocher du laboratoire de télédétection de l'École nationale supérieure des mines et de la géologie, ex-institut des sciences de la Terre, qui se trouve au niveau de l'Université Anta Diop de Dakar. Moi-même, je suis élève ingénieur en phase de mémoire là-bas dans cette école-là. Donc, je pense que c'est actuellement le seul laboratoire de télédétection au Sénégal. Donc, il faut se rapprocher de ce laboratoire-là. Ils ont beaucoup de données qui pourront contribuer dans vos projets. Donc, pour la deuxième thématique aussi, c'est très intéressant parce que nous, les deux premiers prix qu'on a eu avec notre concours de projet, leur projet nécessite vraiment le développement des langues locales. Donc, je pense qu'eux-mêmes, ils se sont inscrits, je pense, pour participer à cette édition-là. Et je pense qu'avec l'implication des mentors, ils pourront en bénéficier en expérience, mais aussi en connaissance pour pouvoir, encore une fois, booster le projet. Donc, ceci étant dit, c'est un plaisir que l'AGS participe en tant que partenaire dans cette deuxième édition du PS Challenge, et je souhaite toutes les équipes une très bonne chance et une grande réussite à l'équipe qui pilote cette deuxième activité-là, Bamba. Donc, nous vous souhaitons une très bonne chance et merci beaucoup. Doctorat dans le laboratoire d'analyse numérique et d'informatique, Galsen AI, donc, qui est la structure cousine de l'Institut des algorithmes du Sénégal, à notre plus grand plaisir, évidemment, qui est une organisation que Mohamed Nbou a si brillamment présentée tout à l'heure. Enfin, Zindi, d'autant plus qu'actuellement je suis l'ambassadeur Zindi du Sénégal, et donc je représente cette communauté-là qui est la plus grande communauté professionnelle de data scientists en Afrique. Et donc il y a des représentants partout dans chaque pays. Actuellement, je représente Zindi au Sénégal. Donc, pour le thème de cette masterclass, avant de passer, je suis revenu sur ce thème. Donc, un mot qui est vraiment très charmant. Le thème de cette masterclass, donc, qui est sur une introduction au machine learning et au deep learning. Donc, avec un point d'ordre, un point d'honneur à relater des use cases bien concrets, que sont la reconnaissance des entités nommées et la détection d'objets, qui rentrent en fait en ligne de mire avec les challenges que vous devez résoudre actuellement, donc les deux problématiques. Donc nous allons juste essayer de se ressortir en fait ce dont vous aurez besoin en termes d'expertise d'IA qui soit relatif à ces sujets-là. Donc je pense qu'on peut passer. Oui, excellent. Et donc, les points abordés lors de cette masterclass seront au nombre de 4. Tout d'abord, nous allons faire une introduction à la data science. Donc, c'est un prérequis en un sens au machine learning et au deep learning que j'ai ajouté à cette présentation. Ensuite, nous passerons au machine learning et au deep learning proprement dit. Et nous essayons de rentrer en fait dans les différents algorithmes que vous pourrez utiliser avant de voir ces use cases que sont la détection d'objets et la reconnaissance des entités nommées, donc le NER. Donc on commence avec l'introduction à la data science. Et pourquoi cette introduction? Juste à cause de cette simple phrase qui est que
la matière première de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est les données. Donc on le sait, on a entendu des gens venant de l'école de la statistique et de la démographie. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas faire d'intelligence artificielle. C'est aussi simple que cela. Donc j'ai mis vérité générale, en réalité je n'avais pas de personne qui ait dit ces citations, puisque je l'ai créé toute pièce. Mais c'est une vérité qui est absolument fondamentale quand on évolue dans le domaine de l'intelligence artificielle. Tout est centré au niveau des données. Donc si vous avez les bonnes données, bien traitées, bien structurées, vous faites tout ce que vous voulez. Mais si vous ne l'avez pas, même avec les meilleurs algorithmes, vous n'irez nulle part. Donc c'est important de commencer avec ça. Donc la data science, c'est donc une science qui est pluridisciplinaire. Donc c'est une science qui va impliquer beaucoup de compétences à la fois. Tout à l'heure, Bamba Faye le relatait en un sens, en disant que vous voulez faire un projet d'intelligence artificielle, vous aurez besoin du biologiste, vous aurez besoin de l'environnementaliste, etc. Donc, quand on est dans la science des données, en fait, on est dans une science où les données qui sont utilisées, en fait, peuvent provenir de n'importe quel secteur. Du coup, ce sont ces compétences empruntées à ces secteurs-là qui vont venir se rajouter à la palette, en fait, de compétences algorithmiques qu'a le data scientist. Et donc, ces compétences métiers vont être dedans, les compétences programmatiques ou en termes d'algorithmique vont être dedans, les mathématiques vont être dedans avec la statistique, le traitement des données, etc. Et donc, c'est une science qui va regrouper tous ces domaines de compétences afin de traiter et de valoriser de grands ensembles de données. Car en réalité, aujourd'hui, on est dans le monde, comme on dit, du big data avec les 3V, volume, vélocité et variété. Donc, et ces données-là qui arrivent en grande quantité, en fait, c'est ça qui fait la puissance de l'intelligence artificielle. En plus que si on n'a pas assez de données, les modèles ne sont pas assez performants. Alors, concrètement, quand on parle de données, c'est quoi? C'est des données qui peuvent être vraiment très hétérogènes, très hétéroclites. Donc, il y a ce qu'on appelle les tableaux, donc les données tabulaires. C'est ce qu'on voit le plus souvent quand on est, par exemple, dans du machine learning classique, à faire de la classification, à faire de la prédiction, ce qu'on fait avec les jeux de données qu'on fait en démarrant, comme le Titanic, que tout le monde connaît. Donc ça, c'est les données tabulaires. Aujourd'hui, si vous avez des données venant du milieu financier, vous avez des données venant de patients, d'un hôpital, etc., ces données sont souvent structurées sous forme de tableau. Ou bien même s'ils ne viennent pas sous forme de tableau, peuvent être restructurés sous forme de tableau. Et donc ça, c'est un type de données qui est fréquemment utilisé en data science. Il y a les données textuelles, donc comme avec la reconnaissance des entités données, on y reviendra. Donc aujourd'hui, le texte, c'est ça qu'utilise ChatGPT et beaucoup d'autres intelligences artificielles comme données, comme substance initiale. Donc les images, évidemment, avec le computer vision, on y reviendra. Les audios, aujourd'hui, avec les modèles de reconnaissance vocale et de synthèse vocale et de reconnaissance du speaker, etc. Les données temporelles, si je parle des données temporelles, je parle plus des séries temporelles, en fait, les séries temporelles, qu'elles soient univariées ou multivariées. Donc, des données qui dépendent du temps et qui évoluent en fonction de cela, comme par exemple la bourse. Être capable de créer une IA qui va prédire la prochaine valeur de la bourse. La bourse, c'est une valeur qui varie de façon constante en fonction du temps. Donc, ça qu'on appelle des séries temporelles. Et la donnée 3D, aujourd'hui c'est moins connu peut-être au Sénégal, mais en réalité si vous regardez en 2023, le computer vision est complètement dominé par la 3D, notamment avec ce qu'on appelle les nerfs. Donc ce sont des données qui permettent en fait de traiter de la 3D et par exemple de modéliser un environnement complet. Aujourd'hui, récemment, j'avais vu Google Maps, ce qu'ils faisaient, c'est que par exemple, ils prennent des photos, donc à partir des photos qu'ils ont de tous les paysages en fait, ils vous reconstruisent en 3D, comme ils peuvent vous reconstruire en 3D cette salle et vous permettre de l'explorer. Donc ça, c'est des choses que l'intelligence artificielle fait. Il y a beaucoup d'autres types de données aussi qui existent. Alors ces données-là doivent passer par un canevas bien précis pour aboutir à un modèle d'intelligence artificielle en réalité. Et donc ça va passer premièrement par l'acquisition de ces données-là. Donc il faut aller les chercher à la source et les structurer et les stocker. Ensuite, il faut analyser ces données. Ensuite, seulement on pourra entraîner un modèle sur ces données-là, évaluer ce modèle et après le déployer. Donc, je pense tout à l'heure aussi, c'est Bamba Faye qui parlait de ce serait bien si on pouvait déployer les modèles également. Donc, j'ai notifié ça.
Et ça tombe bien, parce que c'est cette partie-là qui s'en occupe.